La seconde chose, il vient le déficit budgétaire. Déficit budgétaire, il y a un chiffre important, ça. Parce qu'il montrait le public en général qui taxe qu'il recevoir, il n'est pas assez pour rouler le pays, et mon besoin prend l'argent à droite et à gauche pour financer mon opération. Il y a pourtant une population comme ça, et là, il donne l'idée qui situation, vraie situation, Maurice était. Et donc, quand nous prenons ça 28 milliards de roupies là, et nous besoin réajouter avec un autre gros chiffre que la Banque de Maurice nous donnait, c'est-à-dire 32 milliards de roupies, nous arrivons à un chiffre total de 60 milliards de roupies qui, gouvernement, au lieu de traiter ça comme un financing item, mon chagrin est un petit peu compliqué, de la Banque de Maurice, fin traité, on dirait, il gagne un revenu, on dirait, pareil, on dirait, il gagne une taxe. Et quand nous changeons ça deux items là, qui nous trouvait en fin de compte, qui, alors que la dette pour rester à 103%, le déficit budgétaire pour arriver à 19,2%. Mais là, je peux dire honnêtement, strictement, c'est la vérité là. Je ne peux pas embêter personne, je ne peux pas faire aucun intéressant. Ben, le chiffre aujourd'hui confirmé que le budget est rempli de mensonges et que la vraie dette publique dépasse 100%, il arrive 103%, et que le déficit budgétaire n'est pas 5,6%, comme un ministre des Finances fait mentir, fait dire nous, la dette publique, le déficit budgétaire, les 19,2%. Donc ça, c'est en résumé, c'est qui ça PNQ là, faut nous montrer. Maintenant, nous trouvons qu'il va pouvoir répondre, il peut agressif, il peut bouger, il peut sauter, il peut piler dans ce 16, mais en fin de compte, il va pas réussir à répondre par une question simple, et nous pouvons attendre qu'il y ait un ministre des Finances qui comprend un petit peu la technicité d'un budget, tu es capable de répondre bien mieux qu'il est. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas de démontrer que malgré sa grande arrogance, il ne pas comprendre rien dans finance publique. Il est avec un économiste, mais en tout cas, public finance, il n'a pas compris du tout. Maintenant, il y a un pays qui est comme ça, pareil comme Maurice. Pays là, nous regardez, le chose déjà connaît, c'est la Grèce. La Grèce, tu mentis comme ça, dans ce dette. Tu mentis, FMI, tu lis. Tu mentis, tu dis, moi, pas droit 102%, 102%, et tu dois connaître. 108%, et tu dois connaître quand il fait faillite. Moi, pas droit 108%, moi. Moi, tu dois bien moins que ça. En vérité, quand il doit 108%, bien il paye 108% de ce PIB. Il est là qu'il a fait banqueroute. Mais Maurice, si nous continuons comme ça, nous pas loin, nous aussi, pour faire banqueroute. Voilà. Maintenant, qui manière maintenant nous dit à la Banque de Maurice pour prendre tout ça là? Parce que la Banque de Maurice, comme on nous tout connaît, il finit déjà inclure ça 28 milliards là dans ce balance sheet, dans ce compte. Maintenant, là, donc, ça c'est pour avril 2021. Clair là-dedans, other assets, 28 milliards de roupies. L'île finit de mettre 28 milliards de roupies dans ce balance sheet que le gouvernement doit aller. Le ministre des Finances n'a pas droit à aller. Parce qu'il n'a pas signé aucun instrument. Qui a été cacophonerie aujourd'hui et non. Et moi, pas connaître qui manière auditer à la Banque de Maurice qui traite ça. Pour répéter, le gouverneur de la Banque de Maurice, c'est un monde qui est supposément bien responsable, il gagne un énorme salaire et il n'a pas un droit de faire une gabegie de la chose. Soit elle est en raison, ministre des Finances, soit le gouverneur de la Banque de Maurice est en raison, pas capable de tout le dire. Maintenant, si nous guettons, les dire comme ça, pour détruire, on dit, là, contre un futur dividende qu'il vous donne le gouvernement, en vérité, il donne environ 100, si vous guettez, derniers 10 ans, en moyenne, il donne 120 millions, 123 millions de roupies, gouvernement comme dividende. Faites le calcul, et puis derniers 10 ans. Vous prenez 28 milliards, vous divisez par 123 millions de roupies, vous pouvez gagner 226 bananes. Ça veut dire, si nous avons la performance, profit et dividende, la Banque de Maurice qui finit donner gouvernement 10 dernières années, mais ça d'être là, il pour rester au balance sheet, la Banque Maurice, pour encore 226 bananes. Il pour réduire jusqu'à la fin net dans 226 bananes.
Ça, si c'est pas ça, une affaire ridicule. Jamais, vous ne trouvez une affaire ridicule à l'eau. Donc, nous arrivons là, et une affaire, moi, j'ai besoin de dire, l'Inde, seul pays qui finit de faire un peu comme en Maurice. Tous les autres pays, ils font différemment de la Banque centrale. Hein. Ils font quantitative easing, ils font beaucoup d'affaires différentes. Seul pays qui fait pareil comme en Maurice, c'est la République de l'Inde. Seulement la République de l'Inde, c'est un énorme pays. La République de l'Inde, il fait pareil, la Banque centrale, le Reserve Bank of India, il donne 13 milliards de dollars au gouvernement indien. Mais le PIB, GDP de l'Inde, c'est 2,6 trillions. 2,6 trillion. Il fait où? Il fait où? 1,5%. Même pas 1% du PIB de l'Inde. Maurice, lui, il n'envoie pas 13 milliards comme l'Inde, il envoie 4 milliards depuis la banque de Maurice au gouvernement. Nous tout rappelle, 18 milliards, première fois d'une tiers dans Special Reserve, pas de peut faire on ne pas comprendre. 80 milliards, il envoie dans MIC pour aider du monde, une tiers depuis ce compte, et encore 60 milliards, l'Inde donne directement au gouvernement, fait 158 milliards. 158 milliards, c'est 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est 35% du PIB de Maurice. PIB de Maurice, c'est 441 milliards. Comprends bien, l'Inde, il fait pareil comme nous. C'est l'Inde, il ne fait même pas 1% de ce PIB. Maurice, il copie, il fait 35% de ce PIB. C'est ça qui IMF finit dit arrêtez papa, on ne va pas te faire ça encore. C'est ça qui m'a dit comment Moody's, tout ça, puis menace pour downgrade nous. Ça nous besoin bien comprendre. Et l'Inde, quand il fait, l'Inde, il met un comité expert qui montant, il est capable de donner, pour ne pas mettre ce pays en danger. Il faut le dire aussi que l'Inde, il a un contrôle d'échange. Il ne faut pas qu'il transfère la monnaie de haut comme Maurice. Donc, il y a une façon pour le contrôle, c'est un problème. Maurice paie un contrôle d'échange, comme en l'Inde. Donc, l'ampleur, ça va un transfert là. 35% du PIB, c'est une affaire qui qui tracasse beaucoup de personnes à l'international. Et là donc, quel avenir pour l'économie Maurice? C'est ça que nous bien connaissons, avec un ministre des Finances, avec un gouvernement comme ça. Quel avenir pour République de Maurice? Nous tout peut trouver un second downgrade puis venir. Pour Moody's, je besoin de dire quand le premier downgrade, c'était quand monsieur ministre des Finances. Le premier upgrade, c'est quand monsieur ministre des Finances. Là, nous avons un premier downgrade. Et nous tout peut trouver que Maurice, d'ailleurs, il y a un negative outlook pour Moody's. Et nous peut trouver un second downgrade peut venir. Qui est ce problème? Ça, c'est long. Arrête-moi rapidement. Nous, comme monsieur ministre des Finances, nous avons BAA2. Moody's. Nous avons BAA1. Nous avons upgrade. Là, maintenant, nous revenons BA2. Possibilité, c'est que Moody's peut dire lui-même, probabilité, c'est qu'il nous vient BA3. Quand nous venons BA3, tout la banque, les autres ratings aussi pour baisser. Que ce soit MCB, que ce soit SBM, toute la banque mauricienne pour baisser, au moins un grade moins que BA3. Mais un grade moins que BA3, c'est junk status. Et c'est ça le danger qui guette le secteur financier mauricien. Parce que quand nous, la banque, ce grade, ce ranking vient junk status. Pour une dette qui doit ça, hein, pour ce dépôt, mais il est bien grave parce que l'Afrique du Sud, il y a ce problème-là, et beaucoup de cas qui quittent l'Afrique du Sud. Et là, nous pouvons faire un moment quand la Banque centrale même se réserve, sa capacité de défendre la roupie fin baisser, parce qu'il prend 4 milliards de dollars envoyé dans mon compte gouvernement. Donc c'est ça, première affaire. Seconde affaire, nous pouvons mettre AMF bien en colère, même si là, rapport la personne qui basé l'année dernière, nous pouvons continuer, quand nous pouvons cause mentir, au lieu de nous arranger des choses, nous pouvons mettre du monde plus en colère contre nous, parce que nous pouvons refuser admettre la vérité, la situation comment était. Et donc là, nous prévoir
qui et AMF et la Banque mondiale pour dire si cette position vis-à-vis de Maurice. Peut-être pas tout de suite là, parce qu'il y a un rapport qui peut venir dans 2 semaines. Ça, c'est déjà un ancien rapport qui finit compilé, qui peut être publié dans 2 semaines. Mais dans les mois et les années à venir, et Dieu seul sait qui peut arriver si demain, Maurice gagne un problème, comme on peut dire, nos réserves baissées, parce que nous l'offshore représente, l'argent dans l'offshore représente 50 fois plus que nos produits intérieurs bruts, un problème là-bas, nous sommes capables d'un problème grave, nous pouvons bien aller la main avec FMI et avec la Banque mondiale. Nous espérons que ça ne va pas arriver.